si je faisais encore quelques activités physiques. Bah écoutez, non, honnêtement je faisais plus rien du tout. Et puis ben là ce matin, je sais pas ce qui m'arrive, une envie de marcher qui m'a pris. Et donc bah, évidemment j'emmène avec moi Miss Snoopy. Donc j'emmène avec moi Miss Snoopy et on va aller faire un petit tour parce que même pour elle, il lui faut quand même pas mal d'exercices. Je vous rappelle, c'est un border collie, c'est des chiens qui sont habitués à garder des troupeaux et donc à courir énormément. Et si elle doit rester comme ça sans bouger dans un appartement, elle devient... Si elle doit rester comme ça sans bouger dans un appartement, elle devient un petit peu neurasthénique. Non, mais elle devient surtout un petit peu emmerdante parce que, évidemment, du coup, elle a envie de bouger, courir, sauter, jouer. Et bon, c'est tout à fait normal, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'elle accepte moi. Mais bon, je veux dire, moi, j'ai pas obligatoirement l'envie de faire tout ça. Et puis, ben voilà, ce matin, d'un seul coup, allez savoir pourquoi, l'envie de bouger, l'envie de marcher. Voilà, donc nous voilà partis dans les bois, là, et j'ai un petit circuit qui fait, oh allez, s'il fait 6 km, c'est à peu près tout, et que je vais faire, puisque tranquille, puisque ça va faire quand même plus de 1 an et demi, grosso modo, que ben, j'ai rien foutu, quoi. Hein. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, Miss Snoop qui visite son coin. Alors là, évidemment, ça sent bon parce que juste de l'autre côté, normalement, c'est des chevaux. Alors là, ça l'intrigue. Hein. Eh ouais, les besoins aussi, hein, faut les faire. Hein. On a beau être une petite chienne très propre, on est bien obligé. Là voilà, certains abonnés m'ont demandé de faire une vidéo sur Snoopy pour leur faire voir comment elle grandissait, ce qu'elle faisait, comment elle était, voilà. Et ben c'est ce que je fais ce matin, en même temps que je fais ma balade dans les bois. Et là, je me rends compte que bah, évidemment, elle est hyper heureuse. Hein. Voilà. Voilà, Demoiselle Snoopy dans ses œuvres. Hein? Oui, mademoiselle. Allez, on y va. Alors, la demoiselle. Voilà. Bon, alors, effectivement, j'aime bien venir me promener par ici, dans ces bois-là. Là, on a un chemin creux qui est superbe, c'est hyper agréable l'été. C'est toujours un lieu de promenade, un de mes lieux de promenade préférés. Parce que bon, à cette saison-ci, automne, on va dire début d'hiver, hein, puisqu'on est quand même à la mi-décembre, bah, c'est superbe avec les feuilles mortes et tout. Bon, certains arbres ont encore des feuilles, très peu, mais encore un peu. Hein. Voilà. D'autres, là, on voit principalement du lierre. Hein. Mais bon, voilà, t'as vu? Bon, alors là, c'est un lieu où, quand j'étais un petit peu plus jeune, enfin, ouais, j'avais encore 50-55 ans, je venais trialiser avec mes motos de trial. Donc à l'époque, j'avais toujours celle qui me reste, c'est la dernière, une TY, c'est une moto que j'avais achetée
pour pouvoir participer à des trials à l'ancienne. Chose que malheureusement j'ai jamais fait, mais bon, j'ai jamais eu le temps. Mais voilà, c'est parce que c'était pas dans un sens d'obtenir du classement, parce qu'il faut pas oublier que les gens qui participent au trial à l'ancienne, vous avez les Samy Miller, les Charles Coutard, les Claude Peugeot, vous avez tous ces gens-là qui sont d'anciens grands champions du trial. Et donc, bon, bah, on les regarde agir et c'est déjà très très bien. Après, on essaie d'imiter ce que l'on peut de leur savoir-faire. Mais enfin, ça, c'est absolument pas évident, hein. Qu'est-ce qu'il y a là, mademoiselle? Qu'est-ce que tu guettes? Voilà. Bon, alors c'était des petites zones, hein. Il y a du rocher, il y a de la racine, il y a du léger de verre, il y a des choses de genre. Bon, évidemment, hein, faut pas s'attendre à trouver un terrain pour faire les 6 jours, hein, ici. Mais bon, voilà, c'est quand même des petits coins sympas où on peut s'amuser pendant une paire d'heures et puis rentrer, parce que je vous rappelle que pour moi le trial c'était surtout un amusement dans la mesure où mon sport c'était le vélo. Là je faisais de la compétition et il est bien évident que ça n'est plus du tout la même musique. Ah, évidemment, dans les bois comme ça, vous avez des tas de chemins pour partir. Bon, je viens de temps en temps aussi en quad, mais là c'est pas du tout pareil. C'est, enfin bon, c'est sympa aussi, mais ça n'a rien à voir. Viens ici, Snoopy. Ça n'a rien à voir avec le trial en moto, hein. Voilà. Bon, personnellement, moi le quad, je le considère pratiquement plus comme un utilitaire que comme un objet de détente. Voilà. Donc là, vous avez une place où une petite placette où certains jeunes l'été viennent se réunir. Alors déjà parce que pour certains faire de la moto, bien sûr, et puis pour d'autres pour faire autre chose. Bon, hein, on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie. Alors quand je viens en VTT dans le secteur, le petit inconvénient, bah, c'est la côte assez importante et qui se situe à, je sais pas, allez, peut-être 200 mètres de chez moi seulement. Ça fait quand même assez dur à attaquer ça. Alors ça m'arrive d'être obligé, dans le passage le plus difficile, de descendre de vélo, parce que j'ai pas trop le choix. Hein, faut pas oublier que si j'étais coureur, je l'étais, mais j'avais pas le même âge. J'allais pas sur mes 73 ans. Donc voilà, c'était une autre époque qui malheureusement est révolue, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Oui, je suis sûr que en rentrant à la maison, la demoiselle, elle va faire une petite sieste. Elle sera certainement moins vivace pour sauter et demander à jouer. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, ma Snoopy? Oui, hein? Voilà, alors un petit peu plus haut, on va rattraper un chemin qui est une ancienne voie romaine. Et c'est sympa. C'est pareil, alors vous avez là-dedans, quand on y pense, des pierres qui n'ont pas bougé là depuis plus de 2000 ans, puisque ça avait été construit avant Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les Romains, quand ils construisaient quelque chose, c'était pas de l'éphémère, hein. Voilà. Alors, bah là, ça s'en va vers d'autres villages, hein. Voilà. Et là, on attaque
la voie romaine. Vous voyez, bon, il reste encore ici quelques pierres, mais vous allez voir vraiment de très très grosses pierres dans d'autres endroits. Alors ici, il faut faire très attention quand c'est humide comme ça, parce que ça glisse. Non seulement la pierre est glissante, mais en plus, il y a des feuilles dessus. Et bon, voilà quoi. Si on ne fait pas attention, on a vite fait de se retrouver le cul par terre. Et les pierres là, voilà. Il y a encore de très très grosses pierres comme ça qui restent. Bon là, on les voit évidemment pas bien parce que, bah, ma foi, l'automne égale chute des feuilles. Oui, alors Snoopy, elle est vraiment intriguée par tout ce qu'elle voit là, parce qu'en fin de compte, c'est la première fois qu'elle vient ici. Et à l'automne, avec l'humidité et tout ça, toutes les odeurs ressortent plus fort, donc ça la surprend, et bon, elle découvre, voilà, il faut qu'elle découvre, hein, petite mère. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous disais, il y a 1 an et demi que j'ai pas marché. Mais c'est pas vrai, je me suis rappelé, dans la mesure où j'ai bien marché cet été, puisque en fin de compte, on est descendu dans le bas de la France pour faire des vidéos. Pour rappeler Bruniquel, Castelmas, enfin tous ces villages médiévaux que l'on a visités et qui étaient très très sympas. Et donc on a marché, et Snoopy à l'époque avait 3 mois, et elle a très très bien marché. Et imaginez maintenant qu'elle en a 7 et qu'elle va sur ses 8 mois même d'ailleurs, parce qu'elle aura 8 mois le 30 décembre. Eh ben, ça change, hein. Elle a beaucoup plus de santé, beaucoup plus de pêche, la demoiselle. Mais enfin, bon, voilà quoi. Voilà, alors là on arrive, on approche d'un petit lieu. Alors il faut que je fasse très très attention parce que c'est énormément empierré ici. Et là c'est comme ça qu'on se fait une descente sur le cul. Et ça j'en ai pas vraiment envie. Voilà. Où on récupère les eaux d'une source un peu plus haut et qui arrive ici. Voilà. Et là, à partir de là, on a un petit ruisseau qui s'en va. Bon, c'est pas hyper bien entretenu, hein, c'est ça le problème, mais enfin bref. Et arrivé à un moment, par contre, il repart sous terre. J'aime toujours voir et entendre l'eau qui coule comme ça. Je trouve que ça apporte de la sérénité. C'est fou, quoi. C'est vraiment dingue. Bon, alors ça, c'est pas des arbres qui sont tombés tout seuls, hein. Évidemment, il y a du bûcheronnage. Mais enfin, quelque part, il faut entretenir parce que si... quoique celui-ci, là-bas, je vois les racines. Donc, il a dû tomber. Et là, il y a eu du bûcheronnage pour dégager le chemin. Ouais, je vois les racines de l'arbre là-haut. Donc, certainement qu'il ne nous a pas demandé notre avis. Mais il faut entretenir de toute façon et couper avant que certains arbres ne tombent et n'empêchent le passage. Ouais, vous voyez, l'arbre là-bas, en fait, il a cassé. Ben, il y a quelques temps, il y a eu une petite tempête. Il y a eu vraiment des super coups de vent. Et à mon avis, ben, ça date de là. Bon, vous pouvez constater qu'il y a du dénivelé, hein. Là, on doit être aux alentours de 15-16%. Ah oui, il y a des endroits. Quand on vient ici en VTT, ça monte, hein. On le sent bien, hein. Donc, ça fait pas semblant. Alors, si vous êtes en forme, vous le prenez dans ce sens-là, comme ça. Hop, ok. Et si vous l'êtes moins, vous le prenez dans l'autre sens. Mais de toute façon, si vous voulez le prendre dans l'autre sens, vous avez la côte de l'autre côté. Alors, d'une façon comme d'une autre, ça va pas être faillot. Il faudra bien en grimper une. Bon, et puis là, tous ces petits coins-là, c'est des coins justement où les trialistes viennent. Ah, on voit, il y a des passages de toute façon, où viennent pour prendre du verre, monter, machin, ça. Enfin, c'est sympa. Moi, voilà, à partir du moment où les gens ne détruisent pas la nature, le trial détruit très peu, hein, parce qu'en fin de compte, on passe à des vitesses assez faibles. On n'a pas des motos hyper bruyantes et c'est quand même très sympa comme sport. Voilà. Bon.
Ah, jusqu'ici, vous voyez, là, on est tout le temps, voilà, on est tout le temps là, l'eau continue à couler. Et dans quelques temps, ah tiens, une branche qui a craqué toute seule, elle a eu peur. Dans quelques temps, eh ben, elle va rentrer sous terre, un petit peu plus bas. Et là, c'est fini, on la voit plus. Bon, et dans ce secteur, eh ben, il y a également d'excellents coins à champignons. Mais ça, par contre, ne comptez pas sur moi pour vous les donner. D'abord parce que je ne les connais pas tous, premier point. Hein, déjà, bon. Et puis de deux, parce que bon, les coins à champignons, en général, on se les garde. C'est très très rare qu'on ait trop de champignons. Donc, et ben ma foi, quand on sait où aller les chercher, ben, on ne divulgue pas tout à tout le monde. Hein. Vous comprenez? Bien sûr. Bon, et ben, on va faire encore quelques centaines de mètres, comme ça. Et puis après, ben, ma foi, je rattacherai Snoopy. Parce qu'on approche d'une route et que pour sa sécurité, j'ai pas du tout envie de la laisser détacher. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui vont me dire ah, c'est pas normal, mais on voit tellement de chiens qui se font écraser et comme ça. Alors les maîtres ensuite pleurent, disent ah ouais mais franchement je comprends pas le gars qu'est-ce qu'il a fait ici et ça. Et alors on le sait, il y a des gens qui n'aiment pas les animaux, donc ils feront pas le moindre écart pour l'éviter. Eh ben à nous de protéger nos animaux en étant déjà des gens responsables et en les attachant. Et d'autre part, imaginez que votre chien fasse un écart, que la voiture veuille l'éviter, elle fait une embardée, le gars se tue. Qu'est-ce que vous penserez de vous après? Vous allez être content d'avoir fait ce que vous avez fait? Non, je pense pas. Bon, bah alors donc, voilà, prenons soin de nos animaux et prenons soin des automobilistes, des cyclistes, des motards. Parce qu'il n'y a pas que des voitures. Hein. Une voiture encore, le gars a une protection. Mais un motard, un cycliste, et j'en parle en connaissance de cause puisque j'ai été les deux. Ben, nous, on n'a pas de protection, hein, du tout. Donc, voilà, quoi. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait, mademoiselle? Voilà, c'est très bien, ma chérie. Mademoiselle, Snoopy. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, fofolle? Viens ici. Viens ici, ma fofolle. T'es perdue dans les herbes. Oui. Hein. Ouais, allez. Alors donc, je crois que ça va être le moment de nous quitter, voilà, parce que on approche de la route et que je veux prendre aucun risque. Voilà, bah les amis, écoutez, ça va être le moment de nous quitter. Et donc, on approche de la route là-bas et j'ai pas du tout envie que ma chienne se fasse écraser. Donc, je vais la rattacher et nous allons nous quitter. Si ma chaîne vous intéresse et vous plaît, pour nous soutenir, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Laissez un petit like, le pouce en haut bien sûr, et laissez un petit commentaire également. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications des nouvelles vidéos. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao les amis. Ciao.